Le film commence à Greenville au Texas, avec le jeune Bart Millard qui travaille dans le jardin de sa grand-mère. Elle lui donne un peu d'argent pour le motiver. Bart se promène en ville à vélo et achète quelques cassettes de musique. Bart rêve un jour de fabriquer un vaisseau spatial. En attendant, il se fabrique d'abord un casque en carton. Quand il arrive à la maison, il montre son casque à sa mère. Elle apprécie, elle aime surtout son côté rêveur. Son père par contre, est tout l'opposé de sa mère. Il dit à Bart d'arrêter de rêver car les rêves ne paient pas les factures. Puis il prend le casque de Bart et le jette dans la poubelle qui brûle déjà de déchets. Plus tard, alors que Bart est couché dans sa chambre, on entend ses parents se disputer violemment. Le matin, sa mère le réveille et le conduit à un camp d'église. Elle lui dit qu'il va faire de nouvelles rencontres et qu'il va aimer. Et justement, Bart fait la rencontre de Shannon. Ils se sont déjà vus dans le passé et Shannon est très attirée par lui. Ensuite, il fait la rencontre de Kent. À un moment donné, Bart est seul avec Shannon, il demande à voir son journal mais Shannon dit non. Mais plus tard, Kent fait accidentellement tomber les affaires de Shannon. Bart ramasse son journal, puis il voit écrit dedans « J'aime Bart ». Et très vite il remet le journal à Shannon. Un soir, on voit Bart et Kent qui s'échappent en douce du camp. Ils sont rejoints par Shannon. Kent laisse Bart et Shannon sur le pont et s'en va déclencher les feux d'artifice. À la fin du camp, Shannon offre une cassette à Bart. C'est celle d'Amy Grant, une célèbre chanteuse gospel. Mais lorsque Bart rentre chez lui après une semaine de transformation spirituelle, sa mère est partie. Bart demande où est sa mère. Son père dit simplement qu'elle est partie pour toujours. Qu'elle ne veut plus de lui et de Bart non plus. Bart est en colère contre son père. Il lui dit que c'est parce qu'il l'a frappé qu'elle est partie. Mais son père le plaque brutalement au sol et dit qu'il n'a rien fait. Quelques années plus tard, Bart essaie de gagner l'approbation de son père en jouant au football au lycée. On le voit avec Shannon qui est devenue sa petite amie. Un soir, pendant qu'il regarde un match, Arthur raconte à Bart quel excellent joueur il était à son époque. Un seul gars pouvait pas m'envoyer au sol. Ça leur prenait au moins toute l'équipe. Ma vie, c'est la même chose. Si la vie me frappe, je réponds en frappant plus dur encore. Et je vais jamais au sol. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Mais lors du match suivant, Bart se blesse sur ses deux jambes. À l'hôpital, il demande à son père ce que disent les médecins. Son père répond froidement, « Ils ont dit que tu ne joueras plus jamais. » Puis il dit que c'est très décevant et sort de la chambre d'hôpital. Bart est dans l'impasse. Mais dans les semaines qui suivent, Shannon dit à Bart de s'inscrire dans le cours de musique pour remplacer le foot et combler sa note annuelle. Bart n'aime pas l'idée, mais y va quand même. Le professeur de musique lui confie la sonorisation. Un soir alors qu'elle est dans les couloirs du lycée, elle entend Bart interpréter à la perfection l'une de ses chansons préférées. Elle est sans voix. Le jour suivant, elle le choisit comme chanteur principal pour jouer lors d'un spectacle musical que l'école organise dans 2 mois. Bart vient la trouver et lui dit qu'il ne peut pas jouer à ce spectacle. Il n'est pas un chanteur et il n'a jamais chanté devant personne. Mais son professeur est catégorique. Elle croit qu'il peut le faire. Et puis il n'a pas le choix. C'est soit il monte sur scène, soit elle lui colle la note de 0. Bart monte sur scène et sa prestation est incroyable. Entre-temps, on voit son père dans un restaurant. Puis à un moment donné, il s'effondre tout seul. Après avoir repris connaissance à l'hôpital, les médecins lui apprennent qu'il est atteint d'un cancer. Ils veulent le garder encore quelque temps pour faire d'autres analyses afin de choisir ensuite le traitement qui conviendra le mieux. Mais Arthur dit qu'il n'a pas besoin de leur traitement. Quelques instants après, Bart et Shannon arrivent. Quand il lui demande ce qu'il a comme maladie, Arthur répond que c'était juste un malaise mais qu'il se sent très bien. Il refuse même qu'on le raccompagne. Plus tard, on voit Arthur à la maison lisant son journal. Sur la première page, on parle du spectacle de Bart. Pendant ce temps, Bart s'apprête pour l'église. Arthur lui dit de s'asseoir un instant juste le temps de manger. Puis il se moque de Bart parce qu'il chante. Il dit que Bart ferait mieux de se chercher un boulot afin de gagner sa vie car bientôt, il devra prendre soin de lui-même. Mais Bart dit que son père dit toutes ces choses parce qu'il ne l'a jamais aimé. Puis il ajoute que sa mère a bien fait de partir. Arthur s'est enlevé, prend le plat qui était devant Bart et le brise sur sa tête. T'es cinglé, t'approches plus de moi. À l'église, Shannon demande à Bart s'il a un problème, mais Bart ne veut pas lui parler. Puis il se querelle et Bart dit à Shannon qu'il ne l'a jamais aimé. Il dit qu'il va partir de Greenville à la poursuite de son nouveau rêve, devenir un grand musicien. Dans la suite, on voit Bart qui finalement quitte Greenville laissant derrière Shannon et son père. 6 mois plus tard, Bart intègre un groupe de musiciens à Oklahoma City et devient leur chanteur principal. Son talent indéniable fait de lui le leader du groupe. Mais le petit groupe appelé Merci Me n'est pas encore connu,
alors ils font des tournées avec leur vieux bus allant de ville en ville jouant dans des petits concerts. Un jour, après avoir chanté tout leur répertoire, Bart raconte son histoire, puis clôture par un gospel. Après le concert, on voit Bart courir après un monsieur. Cet homme c'est Scott Brickell, un manager reconnu dans le monde de la musique à Nashville. Et Bart veut qu'il devienne le manager du groupe. Mais Brickell lui dit que tout à l'heure, il n'a aimé que la dernière chanson, le gospel. Puis il dit à Bart de ne chanter que dans ce registre-là. Bart n'est pas d'accord, mais Brickell dit que c'est sa condition pour devenir leur manager. Dans la scène d'après, on voit Bart chez Shannon. Elle étudie maintenant à Nashville. Bart lui remet leur CD et dit qu'ils ont encore quelques concerts à faire et il aimerait qu'elle les accompagne. Mais Shannon dit non. Elle dit qu'elle ne veut plus faire des aventures avec lui. Pour le prochain concert, il compose des chansons chrétiennes et Brickell adore. À la fin, il leur promet de tout mettre en œuvre afin de faire connaître le groupe aux yeux du monde. On voit Bart qui essaie à nouveau de joindre Shannon, mais il tombe sur son répondeur. Dans la scène d'après, on voit Brickell qui leur a trouvé une salle relativement plus grande. Il a aussi réussi à contacter 5 maisons de production qui vont tous assister au prochain concert du groupe Mercy Me. Mieux encore, il a même réussi à inviter Amy Grant, l'une des idoles de Bart dans le monde du gospel. Bart n'en revient pas. Son rêve semble prendre forme. Brickell leur demande juste une chose, donnez tout ce que vous avez les gars. Ils ont chanté, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, mais... Tu es loin d'être au niveau. T'es pas assez bon pour l'instant. Quoi? On vit dans la réalité. Il faut affronter la réalité, Bart. Et le fait est que... T'es pas assez bon, Bart. Et ça, cette désillusion-là, a fait remonter en Bart les paroles de son Tu peux y père. arriver, papa. Non, Si je peux non, y t'y arriver. arriveras pas. Et quand t'ouvriras enfin les yeux, tu te rendras compte que tu n'es rien. Et tu seras nulle part. Tout ça parce que t'auras voulu poursuivre des rêves absurdes. Ouvre les yeux! Découragé, Bart décide d'abandonner. Mais Brickell vient le voir et lui dit de ne pas lâcher. Il dit qu'il croit en Bart, mais que Bart doit arrêter de fuir son passé. Au contraire, il doit s'inspirer de ça pour écrire. Alors Bart réunit tout le groupe et leur annonce qu'il retourne chez lui à Greenville. Il a quelque chose à régler rapidement et il revient. Il leur prie de bien vouloir l'attendre. Les gars sont d'accord, alors Bart retourne chez lui. Le lendemain de son retour, Bart sort de sa chambre et voit que le petit déjeuner est déjà prêt sur la table. Il hésite, mais son père l'invite à déjeuner avec lui. Avant de manger, Arthur prie et remercie le Seigneur de lui avoir permis de revoir son fils. Bart a l'air très surpris, mais son père lui dit qu'il a trouvé Dieu. Il dit qu'en l'absence de Bart, il a écouté les pasteurs à la radio, et il a lu la Bible plusieurs fois. Même s'il y a plusieurs passages qu'il ne comprend toujours pas. Bart est stupéfait par la transformation spirituelle de son père, à tel point qu'il a du mal y croire. Ses souvenirs sont si douloureux qu'il a du mal à pardonner à son père la souffrance qu'il lui a infligée. Lui et son père ont une conversation déchirante au cours de laquelle son père demande, « Si Dieu peut pardonner à tout le monde, pourquoi ne peut-il pas me pardonner ?» Bart répond amèrement, « Dieu peut te pardonner. Moi non. » C'est si dur pour Bart qu'il décide de répartir. Mais voulant prendre la voiture de son père, il découvre quelque chose qui change tout. Son père est très malade et va bientôt mourir. Alors Bart revient vers son père et s'adoucit. Il choisit de pardonner et passe du temps à prendre soin de son père vieillissant dans ses derniers jours. Ils vont ensemble à l'église, et quand Bart travaille sur leur vieille Jeep, son père est là et lui tient compagnie. Quelques instants après avoir passé quelques bons moments ensemble, Arthur est face à la mort. Mais avant de mourir, Arthur dit à Bart qu'il l'avait écouté chanter à la radio et ce sont les paroles de sa chanson qui l'ont amené à écouter le discours du pasteur après et c'est ça qui l'a sauvé. Puis il dit à Bart de poursuivre ses rêves. Arthur offre toutes ses économies à Bart. Il lui donne aussi son assurance vie, afin que Bart puisse toucher de l'argent chaque mois pendant qu'il poursuit son rêve et le réalise. Après la mort de son père, les membres de son groupe viennent le chercher et ils repartent. En chemin, pendant qu'il pense à son père parcourant son journal, une idée de chanson lui vient. Et en moins de 10 minutes, Bart va écrire l'une des chansons gospel les plus suivies de tous les temps, « Je ne peux qu'imaginer ». Une chanson sur ce que ce sera d'être avec Jésus au paradis. Il enregistre la chanson et l'envoie à son manager, qui ensuite l'a fait écouter à plusieurs grands chanteurs gospel reconnus des États-Unis. Ils sont tous sans voix. Pour mieux faire connaître son histoire dans le monde, il décide de céder le titre à Amy Grant, son idole d'enfance.
Amy Grant enregistre sa propre version de la chanson qu'elle va chanter lors de sa tournée qui débute bientôt. Dans la scène d'après, on voit Bart qui essaie à nouveau de joindre Shannon, mais il tombe sur le répondeur. Le jour du concert d'Amy Grant, elle chante une première chanson. Mais au moment où elle doit interpréter le titre, Je ne peux qu'imaginer de Bart, elle ne peut se résoudre à le chanter. L'histoire derrière cette chanson est si profonde qu'elle ne peut se l'approprier. Alors Amy Grant appelle Bart au milieu de la foule et lui demande de raconter lui-même son histoire. À la fin, pendant que la foule l'applaudit, Bart ne voit que son père seul dans la salle pendant un moment, avant de revenir à lui. Shannon aussi est présente dans le public. Quand Bart la voit, il court directement l'embrasser. Le titre se vend par milliers et pendant plusieurs semaines, est classé numéro 1 de la chanson chrétienne en Amérique. Le groupe Merci Me est finalement connu dans tout le monde entier. Ce film a été tiré d'une histoire vraie. Bart a épousé Shannon le 8 novembre 1997. Avec les années, Bart et sa mère se sont rapprochés. Elle est sa plus grande fan. Brickell est resté le manager de Merci Me. Merci Me a enregistré 21 singles devenus numéro 1. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.